Bienvenue à bord de Molène, notre Lipari 41. C'est un autre plus petit bateau avec le Maé 36. Le gros avantage qu'il a, c'est que c'est un bateau qui peut accueillir 10 passagers. Il est armé pour 10 passagers avec donc 4 cabines doubles et 2 cabines simples dans les pointes avant. Donc voilà, c'est la différence avec le Lucia 40, c'est qu'on a des pointes avant aménagées, idéal pour des parents qui viendraient avec des enfants par exemple, vous pouvez le mettre dans les pointes avant. Ceci dit, un adulte peut aussi dormir dans les pointes avant sans problème. Après, en termes d'équipement, il est sur les standards de la flotte mer-mer avec des panneaux solaires puissants pour le rendre autonome en énergie, un congélateur indépendant et un grand frigo de 110 litres, très performant aussi. On va commencer cette petite mise en main par les moteurs et l'énergie à bord. Alors sur le Lipari 41, ça se passe dans la soute arrière bâbord. On va, voilà, comme je vous l'ai dit, donc le bateau est autonome en énergie grâce aux panneaux solaires. On a donc à bâbord un parc de batterie qui sert à la servitude et au démarrage du moteur bâbord. Et sur tribord, on va avoir une batterie indépendante qui sert uniquement au démarrage du moteur tribord. Voilà. Ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il y a un contrôleur de charge à l'intérieur du bateau. À vous de gérer vos batteries et faire en sorte qu'elles ne descendent pas en dessous de 12 volts. Théoriquement, si vous avez du soleil, vous ne devrez pas être embêté à ce niveau-là. Ce qu'il faut surtout aussi retenir, c'est que dans la soute moteur bâbord, on va retrouver tous les disjoncteurs, les coupes-circuits. Donc, ce qui nous intéresse surtout, nous, c'est le disjoncteur de guindeau et le couplage de batterie pour éventuellement un démarrage de secours. Donc, comme sur les précédents bateaux, on va avoir une sécurité au niveau des batteries pour le guindeau, donc les disjoncteurs de guindeau. On est sur un disjoncteur de 80 ampères, disjoncteur thermique qui, lorsqu'il disjoncte, a la petite languette qui est vers le bas. Pour le rejoncter, on ajuste à la remontée vers le haut. Donc ça, c'est pareil. Encore une fois, ça arrive en général quand on remonte mal son ancre. C'est-à-dire qu'on demande trop d'efforts au guindeau. S'il y a trop d'efforts dans le guindeau, pour protéger les batteries, le disjoncteur va disjoncter. Le but du jeu étant bien entendu que le ou la chef de bord remonte bien au moteur au-dessus de la chaîne et que le guindeau ne récupère que le mou de la chaîne. Voilà. Ce n'est pas le guindeau qui tire le bateau jusqu'à l'ancre. Sinon, ça va disjoncter. Hop. On a sur le Lipari une table à cartes, un peu comme sur tous les bateaux, avec un tableau de bord ici avec tous les boutons, les interrupteurs, que ce soit les feux de navigation, feux de route mouillage, feux de mouillage et projecteurs de pont. Un bouton qui centralise l'instrument de navigation. Donc en instrument de navigation, on va retrouver un traceur de cartes à la table à cartes. Le reste des instruments se trouvera bien entendu au poste de barre. Toutes les pompes sont également automatiques sur ce bateau, que ce soit des pompes de cale que de soute. Alors il faut toujours veiller à ce qu'elles soient bien allumées à la table à cartes. De toute façon, parce que s'il y a de l'eau, elles se déclencheront automatiquement. Et ensuite, le réfrigérateur. Et ce qu'il ne faut pas oublier aussi, pour vous faire économiser de l'eau, sur tous les bateaux de la flotte, on va retrouver une sortie eau de mer à l'évier. Voilà, comme ça vous permet de faire votre vaisselle à l'eau de mer et économiser de l'eau. On a également sur toutes les tables à cartes de tous nos bateaux, des transformateurs qui se trouvent, là il y a une multiprise. C'est des transformateurs de 350 watts en général, qui vous permettent d'avoir du 220 pour charger vos appareils photo, ordinateurs, caméras, etc. Le bateau est équipé d'instruments de navigation Furuno. Donc on va avoir au poste de bas toutes les infos nécessaires à la navigation avec le sondeur. Donc là qui affiche 2,70 m. On a 1,10 m de tirant d'eau sur le bateau. C'est-à-dire que le sondeur est calibré en pied de quillon. À 0, vous êtes censé toucher. La vitesse surface qui sera affichée là, girouette, anémomètre, toujours en vent apparent. Et ensuite votre pilote automatique qui indique également l'angle de barre. Donc ça, c'est très important sur ce bateau. On a, comme sur tous les Fountaine Pajot, les hélices qui sont situées derrière les safrans. Et du coup, quand vous allez faire des manœuvres en marche arrière, vous allez envoyer des turbulences dans le safran et celui-ci va vouloir partir d'un côté ou d'un autre avec beaucoup de force. Du coup, pensez, mais ça je vous le redirai lors de la mise en main, pensez lors des manœuvres à bien maintenir votre barre
à 0 pour qu'il y ait le minimum de turbulence et vous la tenez fermement avec la main, avec le pied, avec la hanche. Faites comme vous voulez, mais pendant les manœuvres, on n'a pas besoin de la barre. Du coup, on utilise principalement les moteurs. Donc voilà, mettez bien la barre à 0, ça c'est très important. Ensuite, comme tous les bateaux récents, on va avoir toutes les drisses, écoutes qui sont ramenées directement au poste de barre, ce qui permet une navigation très facile en équipage réduit. On va avoir ici un winch qui sert exclusivement pour la grand voile, avec le chariot de grand voile et les écoutes de grand voile qui sont ramenées ici. Un winch ici qui sert pour le génois, donc on va avoir les coups de tribord et les coups de bâbord qui seront prises sur ce winch là. Et un troisième winch ici qui sert pour tout le reste. Alors ça va être pour la drisse de grand voile, pour l'enrouleur et les prises de riz. Donc on a 3 riz sur ce bateau qui ne sont pas automatiques. On est sur le même système que sur le Lucia, l'Elia, enfin que tous les bateaux Fontaine Pajot que je connais pour le moment, avec des cravates au point d'amure et des bosses de riz à l'arrière. Pour allumer les moteurs, pareil, on est sur du moteur Volvo, il n'y a pas de clé. On allume l'écran. Hop là. On vérifie que ça crache bien de chaque côté. Pour débrayer, même principe. On appuie sur le bouton au milieu et on monte dans les tours. Pour embrayer, il suffit de revenir au point mort et d'embrayer. Comme sur tous les Fontaine Pajot, on va retrouver le davier un petit peu reculé par rapport à d'autres bateaux comme les Lagoon ou les monocoques, hein, où on a le davier qui est vraiment tout à l'avant. Alors, il faut juste faire bien attention quand on mouille à bien maintenir le bateau toujours dans l'axe du vent et du jas de l'ancre. C'est vraiment la plus grosse difficulté, entre guillemets, parce que ce n'en est pas vraiment une. Voilà, le ou la chef de bord doit rester au moteur et bien faire en sorte que le bateau recule, poussé par le vent, mais reste bien dans l'axe du vent. Donc on va avoir, comme sur tous les bateaux de la flotte, 60 mètres de chaîne avec une ancre Cobra. C'est pour les fonds qu'on trouve dans la zone Antilles ce qui se fait de mieux. Voilà, avec comme d'habitude la patte doigt qu'on va retrouver au taquet ici. Donc on met bien la longueur de chaîne suffisante, on vient accrocher la patte doigt avec le mousqueton qui est là, on la passe dans un démaillon et une fois qu'elle est accrochée, on rebalance facilement 6-7 mètres de chaîne de façon à ce que quand la patte doigt est complètement tendue devant, qu'il n'y ait aucune tension entre le point d'amarrage de la patte doigt et le guindeau. Et à ce moment-là, le ou la chef de bord vient mettre un bon coup de marche arrière pour amorcer l'enfoncement de l'ancre dans le sol et voilà, s'assurer qu'on est bien ancré pour pouvoir dormir tranquille. On verra surtout lorsque l'on remonte son ancre, donc de bien remonter au moteur au-dessus de la chaîne de façon à ce que le guindeau ne fasse que récupérer le mou qu'il y a et surtout prévenir celui qui a la télécommande en main quand l'ancre sort de l'eau de façon à ce qu'il vienne remonter l'ancre dans le davier à coup par à coup, de façon à ce qu'elle vienne délicatement se positionner dans le davier sans me faire des éclats de gel côte partout. Sur le Lipare 41, donc l'ensemble des voiles, que ce soit le génois, grand voile et les e-bags ont été changés en 2018. Donc on n'a pas de grand voile à corne sur ce bateau, ce qui ne sert pas à grand chose sous les tropiques parce qu'on navigue très souvent avec un riz à poste. Donc comme je dis, ça reste les mêmes prises de riz que sur les autres bateaux avec des mousquetons sur tribord et à bâbord on va avoir des sangles. Donc il faudra passer la sangle du riz qu'on souhaite prendre dans l'œillet du riz qu'on souhaite prendre et toujours bien rétarquer son guindant avant de prendre la bosse de riz correspondante.